Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on va regarder ensemble les messages. Alors on a quoi? C'est celle-là en première. C'est la première. Donc, j'ai vu ça là. Donc là, c'est 2 cœurs. Excusez-moi. C'est 2 cœurs. 2 cœurs éloignés. Deux cœurs éloignés, qui pour moi, comment vous dire, 2 cœurs éloignés, ça n'arrête pas. C'est pour moi 2 personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. C'est 2 personnes qui qui ne sont pas d'accord. 2 personnes qui en réalité, quand c'est comme ça, je suis désolé, hein, mais c'est que tu sois un homme ou une femme, tu n'es pas fait pour tel homme ou telle femme. C'est tout. Mais il y en a, ils ont vraiment du mal à comprendre qu'on n'est pas compatible et que tu ne vas pas avec tel mec ou telle nana. Et ça n'arrête pas. C'est que ça soit l'homme qui s'éloigne ou qui s'éloigne ou vraiment une rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui soit c'est que au fond de son cœur il peut avoir plusieurs choses. Il peut y avoir justement de schématiques qui me viennent. Alors, ça peut être que on se dit que on n'est pas fait pour être avec l'autre. Il y en a, c'est ça. Il y en a après qui, au fond d'eux, ont encore un autre homme ou une autre femme en tête. Okay. Voilà. Peu importe. Hein. Mais souvent, on me dit que c'est parce qu'on a dans le mental un autre homme ou une autre femme. mais le problème, c'est que concernant l'autre homme ou femme, ça ne va jamais. Non. Mais non. Et malheureusement, ça n'ira jamais. Non. Je suis désolé. C'est que bien souvent, ces mêmes mecs ou nanas avec qui on veut être, ça s'embasse, ça revient. Ça s'embasse, ça revient. Ça s'embasse, ça revient. Bon. Et bien, souvent, eux-mêmes ont dans leur pensée quelqu'un qu'ils ont connu avant. Ce qui veut dire que tu vas avoir des mecs, des hommes, qui veulent une nana, qui veulent se réconcilier avec une nana, mais qui, elle, a dans les pensées un autre gars. Est-ce que vous comprenez? Et on dirait, quand c'est les nanas, par exemple, qui font ça à des hommes, c'est-à-dire qui se remettre avec eux, c'est des pansements. C'est des pansements. Les femmes, par exemple, qui se mettent avec quelqu'un, et que c'est elles qui les quittent, c'est que au fond de leur cœur, elles ont un autre gars que toi. Et les gars, écoutez bien, les gars qui font ça à d'autres nanas, par exemple, qui n'ont strictement rien à voir avec ça, les mecs, eux, ont la nana dans les pensées, que la nana a un autre gars dans les pensées. Écoutez.
C'est-à-dire que les gens, ils sont fous. Par exemple, je sais pas, tu rencontres un mec et tu te dis moi, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, ok? Que tu lui expliques pourquoi ou que tu lui expliques pas. Bon. Et ce genre de mec, par exemple, discute, tu ouvres le cœur au bout d'un moment, machin, et ce genre de mec peut avoir dans son mental une autre femme. Oui. Mais la femme en question a un autre gars dans le mental. Et si on regarde bien, la nana que veut le mec, par exemple, et le mec, écoutez, tu rencontres un mec, peu importe où. Hein? Toi, t'as souffert. Et tu te dis, moi, basta così, c'est bon, j'en ai ras à souper de l'amour, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Et ça met du temps, assez long. Mais vous finissez par vous ouvrir au niveau sentimental. Ok. Tu tombes amoureuse du mec. In love. Grave. Ces mecs-là ont dans le mental une autre nana que toi. Les nanas en question, en réalité, ont un autre mec dans le cœur. Si on regarde bien, alors ces mecs-là vont te faire du mal à toi. Ah, c'est marrant. Ah, mais c'est d'un comique. Les mecs te font du mal à toi. Voilà. La nana qui n'a strictement rien à voir. Alors, la nana qui n'a strictement rien à voir, le mec, il te fait du mal à toi. Ouais. Et la nana que veut le mec fait souffrir le mec. Et ouais. Et vous allez rire. Hein. La nana qui fait souffrir le mec, elle sans cœur. Écoutez, elle est sans cœur. D'accord? C'est des femmes qui... non. Écoutez, ces femmes-là, dont je vous parle, concernant les mecs, là, qui vous font du mal à vous, ces femmes-là n'ont aucune émotion. Non. Non. Eh ben, elles n'ont pas de cœur. Oui, elles ont un cœur. Mais elles aiment pas. Non. C'est-à-dire, toi, tu tombes amoureuse d'un mec. Le mec, vous commencez à discuter, blablabla, blablabla, à un moment donné, vous discutez, il te dit qu'il t'aime, tu lui dis que tu l'aimes. Mais le mec a une nana dans le cœur, qui, elle, a un autre mec dans le cœur. Enfin, selon les dires. Arrêtez là. Ce genre de filles dont je vous parle, c'est pas vrai. Non. Concernant l'ex, celui avant, elle en a eu un autre. Ouais. Mais c'est pas vrai, elle ne l'aimait pas. Qu'est-ce qu'elle l'aimait? Elle l'aimait pas. Ah non. Celui que tu aimes toi, elle ne l'aime pas non plus. Mais non. C'est pas vrai. Non. Elles font du mal au mec. C'est tout. Je le dis. C'est elle qui... c'est leur faute si il y a eu rupture avec celui d'avant que celui que tu vas aimer. C'est... mais c'est... Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que elles sont pas fidèles. Non. Et non, elles sont pas fidèles, c'est nana. Et toi, tu vas rencontrer pas celui qu'elle a connu avant, l'autre qui lui brise encore le cœur, un autre. Elles font que ça. Oui.
Ah, ouais. Mais c'est. Et ah là là, elles sont fortes, elles sont très théâtrales, hein. Ah, ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que des nanas comme toi, bah elles disent que, écoutez bien, elles disent que avec tous les mecs que vous quittez. Ouais, mais au moins même s'ils vous quittent, vous faites pas du mal aux mecs, hein. Comme elles font du mal aux mecs, hein. Non, mais elle est bonne, ça, là. Non, ouais. Ah, ouais. Et puis, c'est bien le genre aussi, à limite, il faut leur faire du mal. Si, moi, je déteste ces nanas-là. Qui, elles font du mal aux hommes. Allez, c'est-à-dire qu'il faut les traiter mal. Oui. Les traiter comme eux vous traitent. Oui, un peu comme des chiens. Sauf que le problème, ce que ce genre de femme ne vous dira pas, c'est que comment elle les traite mal et que elle les trompe. Si, vas-y, elle les trompe. Si, elle les trompe. Et quand il les quitte, c'est quand elles se font plaquer, elles, font larguer. Si elles arrivent à savoir qui c'est la nouvelle nana, elles vont s'en prendre à vous. Mais si, elles sont pas normales. Et elles vont essayer de vous faire peur. Et de vous menacer. C'est de vous menacer. Si elles arrivent à avoir vos identités, elles créeront des faux comptes. Et c'est sur les réseaux. Si elles arrivent à avoir votre adresse email aussi, elles peuvent faire les deux aussi. Mais c'est, mais ouais, mais bon, faut pas les calculer. Ah, mais si, elles sont très, très fortes. C'est-à-dire que sur les réseaux, d'abord, elles peuvent créer des faux comptes. Ah, putain, pauvre cloche. Ah, mais si. Et c'est bien. Alors, il y en a, elles ont fait, ah putain, des tas de choses. Alors, elles ont créé spécialement pour l'occasion, pour vous, des comptes de nana. C'est et ont essayé de vous faire croire que c'était vos ex qui se cachaient derrière les profils et qui voulaient vous parler. Pauvre dame. Ensuite, si elles ont pu avoir, je sais pas, vos adresses email, idem. Mais si, des vraies cloches, ces femmes-là. Comment elles sont connes. Si vous savez, ah là là. Ah mais si. Pour essayer de vous faire peur. C'est pour que que vous laissiez soi-disant tranquille le deuxième mec, par exemple. Oui, qu'elles en ont strictement rien à foutre. Elles en ont strictement rien à foutre de ces mecs. Et je vous le dis. Et pourtant, vous leur courez pas après. Mais non. Mais c'est tranquille. Et c'est eux qui viennent vous parler. Et non l'inverse. Donc vous leur courez pas après. Ah, je vous dis, ça va pas ces femmes. Mais si. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ces mecs-là ne vont pas bien. Non,
pas bien du tout. Et même s'ils vous contactent, ils vous diront qu'ils vont bien. Mais vous les voyez pas dans quel état ils sont chez eux. Ils se rendent malades. En réalité, pour des femmes qui ne les aiment pas. Mais non. Et qui avant eux ont eu un autre gars. Évidemment, il y a une rupture. Mais elle aime pas le nouveau. Mais non. Parce que parce que soi-disant, au fond de son cœur, elle aime encore son ex. Mais c'est... Et mais malgré tout ça, il faut pas que... faut pas aller sur son terrain. Ouais, c'est son terrain. Celui que t'aimes. Ou que tu as aimé. Mais c'est... Tu comprends? C'est-à-dire, dégage. Donc, elle a fait du mal à un avant. Ensuite, il y en a eu un autre. Et l'autre, elle est en train de le tuer aussi. À petit feu. Incroyable, je vous le dis. Mais c'est... Et en gros, il faut que les hommes, tous les mecs, c'est un peu comme un harem, tu vois. Mais par exemple, avant celui dont je te parle, non, il ne la veut plus. Il a raison. Mais attendez, c'est bon. Mais après, il y en a eu un autre. Mais elle ne l'aime pas non plus. Mais non. Vie à toi. Ouais. Mais ça ne lui plaît pas. Mais non. Non, mais je vous dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et pour moi, avec pas celui d'avant, l'autre, ça va pas. Non plus. Non. Et ça vaut pas la peine. Mais non. Non. D'essayer de se réconcilier avec la nana ou le mec. Mais non, ça va pas ou quoi. Il faut mettre un terme à ce genre de relation. Que tu vis avec ou pas. Que tu sois marié ou pas. Mais si vous voulez, elles les détruisent. Que ça soit des hommes ou des femmes, ils les détruisent. À petit feu. Tout doucement. Donc, après, quand c'est des mecs qui vivent ça, ça a eu de voir. Quand c'est des nanas, ça a vous de voir. Si vous voulez être heureux ou malheureux dans votre vie. Écoutez. Désolé. Ouais. Écoutez. Faut choisir. Si c'est des mecs qui vivent ça, vous voulez pleurer ou être heureux? Vous voulez être en blackout ou être heureux? Vous voulez être en dépression ou être heureux? C'est à vous de choisir. Hein. Des nanas, il y en a des milliers, il y en a énormément. Et que la nana en question est pas faite pour vous. Ça, non. Pas du tout. Et vous devez le savoir qu'elles sont pas faites pour vous. Et malgré que vous savez qu'elles sont pas faites pour vous, écoutez, c'est que vous êtes maso, hein. Il y a un problème. Écoutez, et quand c'est des pauvres nanas qui vivent ça, excusez-moi, vous le savez que ça va pas, vous le savez que ça marche pas, vous êtes maso. À force, c'est bon, faut arrêter aussi, de prendre ces gens en pitié. Écoutez, à un moment donné, ça a bon dos d'aimer quelqu'un. Ça a bon dos de soi-disant être en addiction. Ça a bon dos. Allez, c'est bon. Hein. Là-haut, ils sont là pour essayer de vous réveiller, de vous faire prendre conscience qu'il y a des mecs et des nanas, ils sont pas faits pour vous. Hasta cause. Écoutez,
si vous aimez vous rendre malade pour des nanas ou des mecs qui s'en foutent de vous, ah bah écoutez, au bout d'un moment, l'univers, ah, il peut pas toujours cautionner. Hein. Et qu'à un moment donné, quand ça va pas, eh ben ça va pas. Hein. Et on passe à autre chose. Hein. Écoutez, et qu'on vive avec ou qu'on vive pas avec. Hein. Et qu'on soit marié ou qu'on soit pas marié. Au bout d'un moment, ça va. Hein. Les amoureux transis, là. Ben écoutez, qui se rendent malades pour des gens qui leur font l'enfer ou qui ne les aiment pas. Ça va 2 minutes, hein. Bon. Ben non. Donc, si ça va pas, ben vous les quittez et puis c'est tout. Et vous passez à autre chose. Hein. Mais à vie. Ah, c'est quoi? Moi, je sais pas. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Et si vous avez personne dans la vie, ben vous les quittez. Hein, bon, ben vous attendez, là, selon les mecs. Parce que bon, au niveau des mecs et des nanas, au niveau de remonter à cheval, c'est-à-dire arrêter, par exemple, les mecs, de brancher des nanas. Ok, tant que vous n'êtes pas sûr à 10 000% que vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un d'autre. Hein. Laissez les gens tranquilles. Hein? Bon, mais il y en a, putain, je ne sais pas combien de fois ils ont pardonné à des nanas ou des mecs. C'est... Ouais, mais ils font du mal à d'autres individus. Ils ne le savent même pas. Eh ben, restez seuls. Ouais. Laissez les gens tranquilles. Ok? Et si ça vous plaît de vous remettre avec des mecs ou des nanas avec qui vous savez que ça va pas, foutez la paix aux célibataires. Que ça soit ceux que vous connaissez ou ceux que vous connaissez pas. Voilà. Restez dans vos vies pourries. Mais n'emmerdez pas les autres. Voilà ce qu'ils vous disent là-haut. Vous comprenez? Voilà. Ok. C'est pas possible quand même. Ah ouais, mais vous les voyez pas dans quel état ils sont quand par exemple ils vous branchent des fois. Quand vous les connaissez pas. Et pour ceux qui se connaissent, ah ben vous les voyez pas dans quel état, la gueule qu'ils ont quand ils sont chez eux. Hein. Non mais je vous le dis. Hein. Incroyable. Comme les gens, ben je sais pas. Vous êtes, ça va pas dans les têtes, non? Mon Dieu. Ben vous êtes des mythos, des menteurs, des manipulateurs. Vous voulez que je vous dise la vérité? C'est bien fait pour, tant mieux pour vous. C'est bien fait pour vous là-haut, ils vous disent. Et c'est, attendez, vous rigolez ou quoi? Vous faites du mal à des célibataires que vous connaissez même pas, ou des nanas ou des mecs que vous connaissez, mais vous êtes en dépression pour un autre gars ou une autre nénette qui vous prend pour des cons. C'est fait pour vous. L'univers, ah oui. Ah ben, en tout cas, pour beaucoup, vu que ça fait je sais pas combien de temps que c'est comme ça, eh ben, ils cautionnent plus. Et ils disent c'est bien fait pour vous. Ah ben là-haut, ils pensent que c'est bien fait pour eux. Bien fait. Bien fait pour vous. Écoutez, il leur envoie, par exemple, de nouvelles personnes avec qui ça pourrait se matcher, ou des nanas ou des mecs qui leur avaient envoyé avec qui ça aurait pu se matcher, mais ils les prennent pour des cons, pour des nanas ou des mecs qui les prennent pour des cons. Donc, c'est fait pour vos gueules, ils vous disent au bout d'un moment. Vous croyez que quoi? Ils vont cautionner combien de mois? Combien d'années? Mais vous rigolez ou quoi? C'est bien fait pour votre gueule. Mais c'est... Ah, mais je vous le dis. Bah, attendez, hein. Au bout d'un moment, quand même... Oh, ça va 2 minutes, hein. Ah bah écoutez. Mais, comme ils ont peur, ça va se matcher avec une autre. Si, comme ils ont peur que ça leur... Oui, mais ils sont culottés. Que vous rencontriez quelqu'un d'autre, ben de temps en temps, moi je ne peux pas vous dire tous les combien,
ils viennent vous parler. Et c'est, en plus, c'est des bâtards, avec que ça soit des mecs ou des nanas. C'est un truc de fou. C'est fou, les gens. Des malades. Ben, pleurez. Soyez en dépression. Oui. Restez avec les fous en face. Voilà. Laissez les autres tranquilles. Voilà. Je vous jure, les gens, c'est des fous. Écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y en a même encore mieux. Vous l'avez pas su, ou vous l'avez pas su, ou vous ne le saurez pas. Ils se sont mis avec un couple. Alors, il y a plein de gars. Ils se sont mis en ménage avec d'autres nanas ou mecs que vous. Si vous l'avez déjà, ah ben vous le savez pas, ou vous le saurez pas. Mais non, mais les gens c'est des malades. Ils en foutent les gens. C'est. Ah écoutez, vas-y. Pas là. Ils ont pas la lumière à tous les étages. Et c'est valable autant pour des mecs que pour des nanas. C'est. Ah ben si. Ils se sont mis en couple avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous. C'est. Ah mais c'est incroyable. Mais c'est. C'est épouvantable. Écoutez, je vous le dis. Donc, si vous les connaissez ou que vous les connaissez pas, un jour vous les connaîtrez. Demandez-leur. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Pourquoi ils vous parlent? Demandez-leur. Hésitez. Vas-y. Alors, je sais que tu me prends pour un con. Je sais que tu t'es mis avec un autre mec, une autre nana que moi. N'hésitez pas. Mais ils sont horribles ces gens-là. Si vous voulez. Ah mais écoutez, sur le bon Dieu, on me le dit. Je vous jure que c'est vrai. Il y en a même qui ont reconvolé en os. Mais si, qui se sont mariés avec d'autres gars ou nénettes que vous. Ah mais sur le bon Dieu. Et ces mecs ou ces nanas vous diront qu'ils vous aiment. Oui. Ou alors qu'ils vous aiment. C'est le monde à l'envers. Écoutez, je vous le dis. Ah mais c'est un truc de fou. Écoutez. Ah mais. Et les mecs qui font ça à des braves nanas, vous allez recevoir une gifle du divin. Mais alors, une putain de gifle du créateur, ça va vous faire mal. C'est... Ah mais c'est... Une putain de gifle du créateur. Ah mais c'est... de jouer comme ça, avec des nanas, c'est... Et après, soit de vivre avec une autre, ou même, dans d'autres cas, de se marier avec une autre nana. Vous allez voir les gifles du divin. Alors, je sais pas. Alors, il pense là-haut que c'est pas la joie, hein, avec la nana ou le mec en question. Eh ben, c'est bien fait pour vos gueules, ils disent. Mais si, attendez, c'est bien fait pour ces mecs. Bien fait pour vos gueules. Et ils espèrent, ah mais si, que vous êtes malheureux comme les pierres. Et encore, ils sont gentils. Mais si, ils espèrent que ces nanas-là vont vous faire la misère. Mais alors, la misère de la misère. Ah mais si. Ah mais si. Ah mais si. Ils vous souhaitent que vous souffriez. Mais alors, le martyr, est-ce que vous comprenez? Mais si, attendez.
vous faites du mal à des nanas super pour des nanas ignobles. Donc, ils espèrent que vous allez bien en chier. On est. Ah ben, écoutez. Ah ben oui. Hein? Ouais. Et il y a même des gros cons. Oui. Des gros cons qui ont programmé des vacances. Ouais. Ben, on parle de, ouais, de projets de vacances. Ouais. Oui, de projets de vacances. Ah, mais avec qui on sait pas. Ah ben, que même s'ils vous en parlent, ils vous incluent pas dans les voyages. Hein. Que ça soit une semaine, un week-end, 15 jours, que ça soit dans le même pays ou, ou le même pays ou pas. Ah ben non. Mais c'est des pourris. Je vous dis, c'est des mecs pourris. Et qui se rendent malades pour des nanas qui n'en valent strictement pas la peine. Donc là-haut, ils vous souhaitent de crever de l'arbre. Eh ben si, que vous arrangez malade. Vous fassiez même des dépressions et des gros blackouts parce que vous le méritez. Ah mais si vous croyez que quoi? Ah vous croyez que quoi? Ils vous punissent. Ah, et les nanas en question, que vous avez fait la misère, ah vous inquiétez pas, elles vont super bien. Très très bien même. D'ailleurs, depuis que vous êtes éloignés, elles vont de mieux en mieux. Ah, si vous savez. Ah là là, la grande forme. Et vous, c'est pas le cas. Mais bien fait pour vous, là, vous dites. C'est bien fait. Mais c'est... Ah mon Dieu, ah bien fait. Bien fait. Ils espèrent que vous allez en chier. Là-haut. Ah ben écoutez, au bout d'un moment, vous croyez que quoi? Et c'est valable pour des mecs et des nanas qui font ça, des sexes opposés. Pour des mecs ou des nanas qui n'en valent pas la peine. Donc, comme il y en a, ça fait un moment, et cautionne plus là-haut. Bah écoutez, c'est bon, hein, ça va un moment. Hein. Ah, mais elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Et que vous faites toujours du mal aux personnes qu'il faut pas. Eh ouais. Pour des mecs ou des nanas qui n'en valent pas la peine. Eh ouais. Ben ouais. C'est pour vous. C'est pour ça qu'ils vous disent ça. Ils espèrent que vous allez bien en chier. Ensemble. Il y en a toujours qu'un qui en chie. Ah, parce que l'autre n'en chie pas. Ah, ben non. Ah, ben ça. C'est bien fait. Ah, vas-y. Puisque vous mettez toujours avec des personnes qui vous font du mal, pas possible. C'est un truc de fou, là, où ils disent. Donc, ben, ils cautionnent plus, là-haut. Mais non. C'est bon. Et ils vous disent, ben, restez avec les nanas ou les mecs qui vous font la misère. Mais laissez les autres tranquilles. Ouais. En plus, là-haut, ils disent, vous êtes tellement hypocrite, vous êtes tellement faux, que vous êtes incapable de leur dire les vérités. Mais vous savez, les autres en face, ils sont pas dupes. Hein. Vous inquiétez pas, ils ont tout compris. Hein. Ou alors, ils vont le comprendre. Oh mon Dieu. Écoutez. Et ils se... Eh ben, écoutez. C'est pour eux. Ah ben, vous savez, hein, quand c'est... ça fait trop longtemps que ça dure, au bout d'un moment, ben là-haut, ils cautionnent plus. Hein. Donc, il y a des mecs qui sont avec des nanas immondes. Immondes. Ah oui. Et encore là-haut, ils sont gentils. Hein, c'est pire que ça. Parce qu'en plus, ces nanas immondes, si elles savent qui vous êtes, vous voulez que je vous dise? Elles vous ont attaqué. Ah, si vous savez. Alors, vous voulez que je vous dise? Elles vous ont attaqué en créant des faux profils. Mais c'est... en disant que un de vos ex allait revenir et se faisait passer pour eux.
Mais si, des psychopathes. Elles ont créé des faux profils où elles ont pu essayer de devenir amies avec vous. Mais c'est... Ou alors, si vous êtes dans un domaine professionnel, le coaching amour, ou même dans de la clairvoyance, à vous dire que tu serais jamais avec tel mec. Par contre, te disait, t'as pas un ami ou un autre ex, et vous dire, tu seras avec lui. De cloche que vous êtes. Un clochard que vous êtes. Que vous soyez des mecs ou des nanas, vous êtes des clochards. Là-haut, ils le pensent. Que vous êtes des ordures, le divin. Mais c'est... Mon Dieu. D'ailleurs, il y en a, par exemple, qui avait dit à des nanas, ouais, non, tel mec non, ou tel nana non, et que vous leur aviez dit, ouais, vous allez faire une rencontre, ou encore, il y aura le retour d'un mec, ou d'une nana, non, il n'y a pas eu, hein. Non, il n'y a toujours pas. Putain, mais c'est quoi ces gens qui te disent que de la merde? Que de la merde. Écoutez, on va voir. Que de la merde. Et que ça soit... en général, c'est des... je suis désolé, hein, c'est des... ou des mecs ou des nanas qui ont des ressentis, ou alors des clairvoyants. Écoutez, c'est bon, ça va 2 minutes. Et des nanas qui avaient dit à d'autres nanas, écoutez, je vois, il y a une rencontre qui arrive. Ou encore, tu vas te réconcilier avec tel mec ou tel nana. Ou, peut-être avec un ami. Encore si tu as des amis. Ouais, sexe opposé. Blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, mais le petit secret de l'histoire, c'est que bien souvent, soit c'est des nanas, oui, qui mentent. Elles mentent. S'il y en a plein. Et que ça soit gratos ou rémunéré. C'est très grave. Qu'on dû vous faire payer des voyances. Ouais. Mais, comme elles aidaient d'autres nanas pour faire revenir tel mec ou je sais pas quoi, elles vous ont menti dans les guidances. Je vous le dis. C'est pas très professionnel. Hein. Ouais. Et après, elles cassent leurs consoeurs. C'est derrière le dos. Et elles les recommandent pas. Et elles leur font de la mauvaise publicité. Vous avez pas honte? C'est ça. C'est ça les cartomanciennes maintenant en France. C'est ça. C'est ça les médiums en France. Que ça soit avec support ou pas. C'est ça. Moi je crois pas que c'est ça. Hein. Parce que quand par exemple on tire des cartes, que ça soit des mecs ou des nanas, on leur ment pas. Même si tu as une copine à toi, en dépression, qui veut récupérer tel mec ou tel nana. Non. Et pourtant vous le faites. Mon Dieu. C'est grave. Oui, mais c'est pas ça. C'est que à vous, elle vous casse. Si elles vous font de la très mauvaise pub. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. On va dire ce qu'on veut de moi. Moi, j'ai jamais menti pour une copine carto ou médium. Hein. Et qu'elle soit professionnelle ou pas. On pourra dire ce qu'on veut de moi. Moi, j'ai toujours dit la vérité dans un tirage de cartes. Hein. Que ça soit avec des clairvoyants ou des non-clairvoyants. Hein. Quel scandale. Et après, vous critiquez les autres. Putain. Mais c'est quoi ces gens? Hein? Pour les dégoûter? Ouais. Pour les dégoûter, oui. Pour les dégoûter. Elles se disent, bon, je serai jamais avec tel mec ou tel nana. Et en réalité, c'est pour aider une de leurs consoeurs.
homme ou femme, qui veut récupérer tel mec ou tel nana. Et vous prenez les autres cartos, ou médiums, ou des, oui, ou d'autres même. Hein. Donc ça va 2 minutes. Hein. Ah mais c'est, ah ben vous, ah ben non mais, hein, en tant que carto, ah ben, tu peux pas. Mais non. Ah mais non, tu peux pas. Parce que si tu es carto, hein, vous savez que les cartos connaissent d'autres cartos. Oui. Que les médiums connaissent d'autres médiums. Ouais. Ben, ouais. Non, mais écoutez, c'est un scandale, même. Même dans ce domaine, c'est un scandale maintenant. Et répète tout. Tu donnes les infos, par exemple, à la carto. Si elle connaît notre carto, oui, si elle connaît une autre carto, qu'elle la kiffe, la nana, elle va aller lui dire, bon, tu sais, j'ai eu telle nana en consultation privée. Je rigole pas. En consultation privée. Ah ben, je me demande si, oui, si c'est pas le mec avec qui, oui, tu m'as consulté il y a une semaine, avec qui ça va plus, machin bidule. Et vous savez que c'est interdit. Et pourtant, vous le faites. C'est grave. Écoutez, moi, peu importe qui m'a consulté, écoutez, je suis jamais allé dire à une de mes consoeurs, oh putain, je crois que tel mec, mon Dieu, et pourtant ils le font. Et en général, c'est, ouais, mais bon, ça reste entre nous, hein. Il faudrait pas que ça se sache, hein. Que je t'ai dit, oui, qu'elle m'a consulté et qu'elle veut être avec tel mec. Mon Dieu. C'est la honte de, vas-y, c'est la honte des cartons anciennes. Honte, 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 honte. Mais si, même si par exemple c'est vos copines carto et que des consoeurs à vous consultent, vous savez que c'est interdit d'aller répéter, même si une nana connaît tel mec, ça va plus avec lui, machin, vous savez que c'est interdit. Et pourtant vous le faites. Ah putain, ah mais c'est très très grave. Hein. La divulgation d'informations, c'est très très grave. Et après, elles vous démontent à vous dans le dos. Et elles vous recommandent pas. Et elles vous font pas de pub. Putain, mais vous êtes la honte des cartos. Hein. Et après, elles cassent les autres. Mais c'est... Mais c'est... Et elles vous font passer pour des charlatantes, des machins, c'est... Putain, qu'est-ce qu'elles devraient dire les autres? Mon Dieu! C'est la honte de la cartomancie. Mon Dieu! Ah ben moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, par contre. Hein. On va dire ce qu'on veut de moi. Bon, vous savez, on a tellement dit des fakes sur moi. Ah, dans tellement de choses. Il y a rien de vrai, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'en veux à personne. Hein. Vous savez, dans la vie, hein, il faut avancer. Mais c'est immonde, en fait. Parce que telle nana avait rencontré tel mec avant, puis elle se rend compte, oh mon Dieu, que le mec discute avec une autre nana. Mon Dieu, oh mais vous avez quel âge en fait? Que le mec discute avec une autre nana, alors elle demande à ses copines de dire n'importe quoi dans la cartomancie, et pas, oh mon Dieu. Pour qu'elle lâche le mec et qu'elle passe à autre chose. Seulement le mec il la lâche pas et la nana non plus qui ne sait pas qu'il y a une autre nana. Oh mon Dieu, oh là là, c'est le stress
et on n'est pas bien, et il continue à discuter avec elle, mais l'autre, oh mon Dieu, elle se dit comment je vais faire pour m'en débarrasser, alors elles ont des idées de génie. Scandale. C'est là. Un scandale. Un scandale. Ah, écoutez, ils le font même dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on ferait pas entre copines médiums ou copines cartomanciennes pour aider d'autres nanas? Hein? Pour que les nanas lâchent les mecs. Ou inversement. Mon Dieu. Il y en a plein qui font ça. Et c'est interdit. Et pourtant, vous le faites. Allez. Parce que la nana, censément, elle est pas bien. Elle pleure, elle est en blackout, elle est en crise. Mais c'est interdit. Et puis, de toute façon, c'est la faute à ces mecs-là. Et pas la faute aux autres nanas. C'est ces mecs-là. Les seuls responsables, c'est tout. Écoutez, c'est leur faute. Ouais, et après, vous en prenez à d'autres femmes. Putain, mais c'est quoi ces malades? Je dis, les femmes, elles sont pas... Ah ouais, elles sont pas normales. Moi, je sais pas. Bon, alors, on peut comprendre. Déception en s'apercevant que leur mec se tape la discute avec d'autres nanas. Mais comme si c'était la faute des autres nanas. Non, elles savent jamais, arrêtez là. Ils sont menteurs comme des arracheurs dedans. Et après, ça en prenne aux autres nanas. Allez. C'est indigne. C'est d'une bassesse. C'est pathétique. C'est bas. Ah, ma voix. Écoutez, ça va pas. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que elle se cache avec des faux comptes. Et pourquoi pas tout simplement venir gentiment avec vos vrais comptes et dire voilà, voilà, je pense que mon homme discute avec vous, mais gentiment, sans être hautaine, agressante, gentiment. Mais non. Moi, je comprendrai jamais les femmes. Non. Ça va pas. Quoi? Hein? Oui, bonjour, voilà. Je me présente, je m'appelle, peu importe comment tu t'appelles, hein, voilà, les femmes en face ou les mecs. Ben voilà, je voudrais savoir si vous discutez pas avec mon mec ou ma nana. Je pense que oui. Donc après, bien entendu, des mecs et des nanas dans le monde entier, il y en a plein. Donc il faut que vous leur montrez des preuves. Des preuves que c'est bien votre homme ou votre nana en face. Et si c'est vrai, bah ils s'effacent les gens. C'est tout. Aussi simple que ça. Que vous comprenez. Mais pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous en prenez à eux, à elles? C'est pas leur faute, c'est la faute ou à vos mecs ou à vos nanas. Donc pourquoi vous en prenez aux autres? Pourquoi toute votre colère, votre haine, votre déception, vous la projetez sur ces pauvres mecs ou nanas en face? Eux, c'est pas leur faute, hein. Ils y sont strictement pour rien. Et limite autant, ils pleurent avec vous, hein, de haine, de rage et de colère. Si vous leur dites la vérité, hein. Et ils y sont strictement pour rien. C'est pas leur faute. C'est la faute de vos mecs ou de vos nanas. C'est tout. C'est tout. Et si vous leur parlez gentiment et que vous leur expliquez
tout depuis le début, autant, putain, il va avoir de la peine pour vous. Et détester ces mecs ou ces nanas en face. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut leur parler à cœur ouvert, avec vos vrais profils, et gentiment. Et tout leur expliquer depuis le début. C'est tout. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous en prenez toujours à eux. J'arrive pas à le comprendre. À moins que vous puissiez de plaisir de les harceler sur les réseaux avec des faux comptes. C'est un plaisir, c'est jouissif, c'est quoi? Ils vous demandent là-haut. Ouais, c'est pour vous venger. Venger d'eux et des nanas. Mais les nanas, c'est pas leur faute. Non. C'est vos mecs, les salauds. C'est tout. Ça vous donne une impression de soulagement concernant tout ce qui vous soit disant ces mecs vous ont fait subir. De voir la vie de ces autres nanas s'effriter à fur et à mesure. Mais c'est la faute de vos mecs, c'est tout. C'est pas des mecs bien comme ils le disent. Parce que quand on est un homme bien, on n'a pas de nana ou plus. Vous comprenez? Ça, on peut le comprendre. C'est votre peine à se dire, putain, lui, il sera pas comme les autres. Lui, il sera fidèle. Et quand on s'aperçoit que c'est pas le cas, on discute avec d'autres nanas, ou qu'on a des rencarts en vrai avec d'autres nanas, on comprend. On peut le comprendre vraiment. Mais vous pensez que quoi? Quand ces nanas réalisent, admettons, qu'il y a une autre nana, vous croyez qu'elles le prennent comment? Vous croyez que ça leur fait plaisir? Vous croyez qu'elles sautent au plafond quand elles s'aperçoivent qu'il y en a une autre? Elles sont aussi mal que vous, sinon plus. Alors imaginez. Mais bon, le problème, elles veulent tout arrêter. Oh si, sur le champ. Et assez cash d'ailleurs. Mais le problème de ces hommes, c'est qu'ils font les sols meunières. Eh oui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te parler. Je n'arriverai pas à vivre sans toi. J'ai besoin de toi. C'est pas parce qu'on ne se parlera plus que je ne penserai pas à toi. Ce n'est pas parce que tu vas me bloquer que ça va changer les choses. Bien au contraire. Ça sera encore plus difficile pour nous. Les mecs. Mais c'est... Et ils manipulent les autres nanas. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et puis, ils vont mettre des photos super déprimantes. Et les nanas, elles ont de la peine. Ou alors, s'ils ont d'autres capacités, ils vont leur mettre un truc tellement triste qu'ils leur reparlent. C'est les mecs, les salauds. C'est tout. C'est pas les pauvres nanas en face. Et que vous les voyez pas comment ils font. C'est pas la faute des femmes. C'est la faute de vos mecs. Pourquoi toujours vous en prenez aux nanas? C'est immonde ce que vous faites. Moi, je sais pas. Je vous comprends pas les nanas. Non. Non, moi, j'arrive pas à les comprendre. Et pourtant, je fais des efforts, hein, je vous jure, pour je fais vachement d'efforts pour arriver à vous comprendre. Oui, ce que vous ressentez au fond de votre être concernant ces hommes qui vous trahissent. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous en prenez aux femmes ou aux mecs, ça dépend. Moi, non. Ça, je ne le comprendrai jamais. Pas plus que l'au-delà. Non,
Non. Et d'ailleurs, là-haut, il cautionne pas. Non. Non, il ne le cautionne pas. Désolé. Non. Jamais de la vie. Et tu peux prier 30 fois par jour, 100 fois par jour. Ah, il cautionne pas ce que vous faites à d'autres femmes ou hommes. Non, il cautionne pas. Et que celles qui ont fait ça, vous savez quoi? Vous avez fait tellement de mal à d'autres nanas que l'univers va vous punir pour toute la méchanceté et toute la cruauté que vous avez eue à leur égard. Moi, on me le dit. Donc voilà. Ah, mais sérieux. Vous êtes devenus des monstres. Et toutes les punaises, toutes les méchancetés que vous leur avez fait subir, tout ça pour un mec. Un mec qui vous a trompé avec d'autres nanas. Vous savez quoi? Avec toute la cruauté, la méchanceté à l'égard de ces femmes, certaines juste, elles ont fait des saloperies en amour. Et pour d'autres, en plus, vous en êtes pris à leur salaire. Que ça soit salarié ou micro-entrepreneur. Et en vue des horribles choses que vous leur avez fait subir, vous savez quoi? Ils vont tout vous faire perdre à vous. Parce que vous êtes pas humaine. Vous êtes trop cruel. Et ils pensent que vous méritez d'être remis à votre place. Ils pensent que vous devez perdre tout. Tout. Vous allez tout perdre. Alors, celles qui ont fait que des saloperies, à des nanas concernant un mec, vous allez perdre le mec. Si vous allez vous séparer, il va y avoir une séparation, tôt ou tard. Mais celles qui, en plus, vous êtes pris à leur salaire, que ça soit des salariés ou des micro-entrepreneuses, vous allez tout perdre vous. Si, tellement que vous avez été épouvantable. Épouvantable. Mais sérieux. On dirait, je sais pas, là-haut, ils disent, mais vous avez, ces nanas qui font ça, vous avez quel âge? Ils vous posent la question, quel âge vous avez? Vous êtes au minimum majeur. Donc, c'est inexcusable. Et même si au départ, vous aviez raison, en vue de tout ce que vous leur avez fait subir, ils pensent que, oh là là, surtout quand les nanas en face ne le savent jamais, hein. Mais sérieux. Et c'est impardonnable ce que vous avez fait subir à des femmes en France. Alors certains que de l'harcèlement amour, pour un mec. D'autres, en plus, elles se sont pris à votre salaire en faisant des choses horribles. Et il n'y a rien de vrai. Donc, eux, ils ont compté les points. Et là-haut, ils pensent que c'est, oh putain, si vous saviez comme votre balance est lourde en menant à vous, oh là là, vous allez tout perdre. Tout. Tout perdre. Mais si. Et ils espèrent que la prochaine fois, vous ne referez pas les mêmes choses à d'autres personnes. Parce que dans la vie, il faut apprendre de ses erreurs. Ah, et ils disent aussi, arriver à les admettre. Hein. Arriver parfois même à s'excuser. Ah ça m'étonnerait. Hein. Mais bon, ils se disent peut-être que ce genre de femme fera des vraies excuses. Hein. Et essayera de faire un geste et d'arranger la vie de ces femmes. Dans les cas où elles ont essayé de bousiller leur vie pro. Juste pour un mec. Hein. Mais bon, ils ont un doute que vous le fassiez. Hein. D'ailleurs,
Là-haut, ils disent que si vous faites un geste pour ces pauvres femmes, ils couvreront toutes les supercheries, toutes les fausses accusations que vous avez eues à leur égard. Parce que sinon, tôt ou tard, les vérités vont sortir. Ouais, concernant votre vie pro. Ah, et que si vous avez une profession en tant que dirigeante salariale, ben vous allez voir. Ah merde, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, elles ont été horribles. Horribles, horribles. Vous avez créé des conflits, des clashs. Pour rien. Pour rien. Enfin, pas pour rien. Pour des mecs qui vous ont pris autant à vous qu'aux autres femmes et que, en fin de compte, il n'y a que qu'on la vie belle. Ouais. Ils vous disent, dès que vous l'avez su, ou dès que vous l'apprenez, ben, il faut venir appeler au téléphone le vrai, ou sur les réseaux, avec vos vrais profils, et parler gentiment. Mais bon, comme elles le font jamais, les choses s'enveniment, s'enveniment, s'enveniment. Eh ouais, c'est tout. Et elles s'en prennent aux femmes. Alors, soit, bon, je vais pas vous faire de dessin. Elles vous insultent avec des faux comptes aussi. Ou alors, pour se débarrasser de vous, elles essayent de vous envoyer des mecs. Quand des fois, c'est pas derrière. Alors que dans la réalité, c'est tellement simple. Oui, bonjour, je pense que mon mec vous drague. Et, ah ben, je sais pas, vous savez, moi, ça. Donc, si tu parles avec un mec, tu vas dire oui, c'est vrai que je parle avec quelqu'un. Dites-moi comment il s'appelle. Je vous dirai si ça correspond. Si ça correspond, c'est bon. Si ça correspond pas, c'est que c'est pas le même. Bon, à moins qu'ils aient des comptes fake, hein, parce que des fois, il y a des mecs qui ont des comptes fake. Les prénoms, c'est pas les vrais, ils s'inventent des vies, oui. Rien à plaindre. Donc, la seule façon, c'est les photos. Et si on t'envoie une photo et que c'est le même mec, je dis, ah ben oui, effectivement, c'est le même, hein, oui, 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 je le connais, j'ai discuté avec lui. Et s'il y a eu plus, ben oui, je l'ai rencontré, moi je ne savais pas. Voilà. Mais non, non, jamais comme ça. Ah mais je sais pas, hein, le cerveau, je sais pas. Parce qu'elles se disent que si elles font ça, vous allez les envoyer bouler. Mais pourquoi vous enverrez bouler? Si réellement vous êtes avec tel mec ou tel nana, pourquoi vous voulez qu'elle vous envoie bouler? Vous êtes tout à fait en droit de demander des comptes. Non, elles ne vont pas vous envoyer bouler. Elles vous diront oui, non. Écoutez, et si c'est vrai, ben, que c'est vrai, hein. Elles peuvent aussi aller faire des vérifications auprès des mecs. Hein. Et s'il dit oui, ben écoute, j'avoue tout, c'est vrai, elle me laisse tranquille. Mais c'est jamais la faute des nanas. Je suis désolé. Moi, je vous comprendrai jamais. Jamais, jamais je ne vous comprendrai. Et en plus, vous leur faites vivre l'enfer. Donc, ben, ça va pas du tout, en fait. Et c'est pas leur faute. Hein. Ben non, jamais pour rien, pour rigoler, quoi. Et en plus, c'est que des femmes gentilles. Qui sont tout à fait capables de comprendre ça.
voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.